Investir, c'est un peu comme des montagnes russes, non? Le marché monte, il descend, et ça peut vite donner le vertige. Forcément, on a ce réflexe de vouloir acheter tout en bas pour revendre tout en haut, le timing parfait, quoi. Mais et si la vraie clé n'était pas là? Si la solution était en fait beaucoup plus simple et bien plus accessible? C'est cette idée, un peu à contre-courant, qu'on va creuser ensemble, et qui pourrait bien changer pas mal de choses. Cette phrase de Morgan Housel, elle résume tout. En gros, ce qu'il nous dit, c'est que la persévérance paye bien plus que la nervosité. Et c'est vraiment le cœur du sujet, le principe qu'on va décortiquer aujourd'hui. Allez, première étape, on va s'attaquer à cette fameuse illusion du timing parfait. C'est un peu le saint Graal pour beaucoup d'investisseurs, cette idée de trouver le moment idéal pour acheter ou vendre. Mais est-ce que c'est vraiment réaliste? La réalité, c'est que les marchés, par nature, sont imprévisibles à court terme. Ces hauts et ces bas, même s'ils sont tout à fait normaux, génèrent beaucoup de stress et nous poussent à réagir à chaud. Essayer de prédire ces mouvements, eh bien, c'est quasiment mission impossible, même pour les plus grands experts. Du coup, la question qui se pose, c'est comment on fait? Si on ne peut pas deviner les creux et les sommets, c'est quoi l'alternative? Comment peut-on espérer construire de la valeur sur la durée sans céder à la panique à chaque fois que ça secoue un peu? Et ça nous amène directement à la deuxième partie, la solution. Une solution qui demande un vrai changement de regard. L'idée, c'est d'arrêter de se demander quand investir, pour plutôt se poser une question bien plus importante, combien de temps rester investi? Parce qu'en fait, le facteur le plus puissant de tous, et pourtant celui qu'on oublie le plus souvent, c'est tout simplement le temps. Ce n'est pas une stratégie hyper complexe, c'est juste un principe de base. Le temps, c'est l'ingrédient magique qui permet de transformer l'incertitude en croissance. Alors définissons bien ce concept. Le temps sur le marché, c'est l'opposé total du timing du marché. Il ne s'agit pas d'être le plus malin, mais d'être le plus constant. L'objectif, c'est de laisser le capital faire son travail sur la durée pour profiter de la tendance de fond des marchés, qui est historiquement haussière. Bon, maintenant que le principe est clair, entrons dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que ça marche si bien de rester investi? Quels sont les mécanismes qui se mettent en place et qui jouent en notre faveur quand on adopte cette vision à long terme? En fait, il y a 3 avantages énormes qui se combinent. D'abord, on se donne toutes les chances de profiter des rebonds du marché. Ensuite, on laisse la magie des intérêts composés faire son œuvre. Et enfin, hyper important, on protège son mental contre les décisions prises sous le coup de l'émotion. Le premier de ces moteurs, c'est le fameux effet boule de neige, les intérêts composés. L'idée est simple mais redoutable. Les gains qu'on réalise génèrent à leur tour leurs propres gains. C'est une croissance exponentielle, mais pour que ça marche, il faut une chose essentielle, du temps. Beaucoup de temps. Et puis, il y a l'aspect psychologique, qui est fondamental. En adoptant une vision à long terme, les fluctuations du quotidien deviennent tout de suite moins angoissantes. On apprend à prendre de la distance, et ça, c'est crucial pour ne pas vendre au pire moment, souvent sous le coup de la panique. Pour bien comprendre la puissance de cette approche, il faut aussi regarder ce qui se passe quand on fait l'inverse. Qu'est-ce qui arrive vraiment quand on essaye de timer le marché, en sortant même pour un court instant? Le coût de cette absence peut être bien plus lourd qu'on l'imagine. Le point absolument crucial à comprendre, c'est que les meilleures performances du marché, les plus grosses hausses, sont souvent concentrées sur un tout petit nombre de jours. Et ces jours-là, ils sont impossibles à prévoir. Ils arrivent souvent juste après une grosse baisse. Sortir du marché, c'est prendre un risque énorme de les rater. Et là, ce graphique, il est sans appel. Regardez bien. La première barre, c'est le rendement total du marché sur une longue période, ok? Maintenant, la deuxième, c'est le même rendement, mais attention, en ayant raté seulement les 10 meilleures journées. Juste 10. Et le résultat? Il est spectaculairement plus bas. C'est fou, non? Ça veut dire que des années de patience peuvent être compromises juste à cause de quelques jours d'absence. Bon, on a vu le problème, la solution et les risques. Il est temps de résumer tout ça en quelques idées vraiment clés, celles qu'il faut absolument garder en tête. L'objectif, au final, est assez simple. Il faut miser sur la durée. Voyons comment ça se décline en 5 piliers fondamentaux. Alors voilà ces 5 piliers. 1. Accepter que ça secoue à court terme pour viser la croissance à long terme. 2. Rester investi pour profiter des 2 moteurs de performance, les rebonds et les intérêts composés. 3. Se servir du temps comme d'un bouclier contre la volatilité et comme d'un calmant. 4. Comprendre que sortir du marché, même temporairement, peut coûter très cher. Et enfin, le plus important, la patience. Ce n'est pas juste une qualité, c'est la stratégie. On termine avec cette réflexion de Charlie Munger. Le but, ce n'est pas d'appliquer des règles bêtement, mais de bien comprendre les grands principes pour construire sa propre approche, celle qui correspond à ses propres objectifs. Et le temps sur le marché, c'est l'un de ces grands principes.
La vraie question, c'est donc comment l'intégrer intelligemment dans sa propre réflexion.